Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la CGN Radio Vision dans le cadre de cet entretien avec une personnalité de marque, de prestige. Maître Marc-Henri est avec nous, il est avocat au barreau de Paris, il est président de l'Association française d'arbitrage. Nous allons parcourir avec lui son activité qui se résume au contentieux et à l'arbitrage. Alors Marc-Henri, Maître Marc-Henri devrais-je dire, bienvenue. Merci, bonjour, bienvenue. Bienvenue au Cameroun. Oui, écoutez, je suis ravi d'être au Cameroun. Je suis arrivé mardi et je repars demain. C'est ma première fois au Cameroun et je suis très heureux de découvrir Douala. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'Association française d'arbitrage, l'AFA. Vous êtes spécialisé dans le contentieux des affaires et l'arbitrage. Voilà. Parlez-nous un peu brièvement. Alors, le contentieux des affaires, c'est le contentieux commercial, le contentieux bancaire et financier, c'est tout ça, le contentieux de la construction au sens large, et le contentieux privé. Et puis, l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, le contentieux judiciaire, le contentieux des affaires, il se passe devant les tribunaux étatiques. L'arbitrage, c'est une justice privée. Donc, dans une justice privée, ce sont les parties, donc les partenaires commerciaux, qui vont décider non pas d'aller devant un tribunal judiciaire, devant les juges classiques, mais qui vont décider de désigner un tribunal privé qui va juger leur affaire. Et pour ça, elles vont mettre une clause dans leur contrat qui prévoira que s'il y a un différend entre elles dans l'exécution de leur contrat, eh bien, elles iront à l'arbitrage. Voilà ce que c'est que l'arbitrage. Alors, vous parvenez à jumeler ou alors à compiler, si on peut s'exprimer ainsi, à jumeler le contentieux et l'arbitrage. Alors, à quel moment est-ce que l'arbitrage s'impose? Alors, il n'y a pas de moment. En fait, ce sont deux activités qui sont distinctes. Moi, j'ai toujours fait du contentieux judiciaire parce que je trouve qu'il est intéressant de plaider devant les tribunaux et à côté de l'arbitrage. Ce sont deux activités distinctes. Il y a des confrères qui ne font que de l'arbitrage et qui ne feront jamais de contentieux judiciaire. Moi, j'aime bien faire les deux. Il n'y a pas... Les entreprises choisissent d'aller à l'arbitrage et quand elles choisissent d'aller à l'arbitrage, elles ne vont pas devant les tribunaux normalement. Ce ne sont donc pas deux activités qui se cumulent dans une même affaire, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, vous qui avez choisi donc de faire le contentieux des affaires et l'arbitrage, pourquoi? Alors pourquoi les deux? Parce que ce sont des exercices qui sont différents. Quand vous plaidez devant des tribunaux, vous plaidez dans des salles d'audience, vous pouvez faire ce qu'on appelle des effets de manche, vous pouvez plaider au pénal, je fais aussi du pénal des affaires. Tout ça, évidemment, vous ne l'avez pas en arbitrage. En arbitrage, vous ne portez pas de robe, vous n'avez pas votre robe au noir, les arbitres ne sont pas en robe, donc c'est moins solennel. Ça va se passer dans des salles qui sont soit des bureaux chez les avocats ou des salles de réunion dans les hôtels. Et voilà, et c'est un exercice qui est différent. On ne plaide pas debout, par exemple, en arbitrage, on plaide assis, on porte son costume. Voilà, c'est plus policé, c'est pas la même ambiance que devant les tribunaux judiciaires. C'est plus ouvert, peut-être plus libre. Oui, alors c'est vrai, quelque part, l'arbitrage, c'est plus libre que le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, vous pouvez faire vraiment des plaidoiries que vous n'avez pas l'occasion de faire, ou moins, dans le cadre de l'arbitrage. Voilà. Tout à l'heure, je vous présentais comme étant avocat au barreau de Paris, mais surtout président de l'Association française d'arbitrage. Alors, on sait quand même qu'il y a aussi la CCI qui existe. Alors, la CCI existe, vous avez toujours en France, qui est installée en France. Vous avez aussi l'AFA, oui, dont vous présidez Destinée, qui existe aussi. Alors, la CCI, c'est l'institution d'arbitrage la plus ancienne dans le monde, enfin, pratiquement, qui a été créée à Paris en 1923 par plusieurs personnes, des grands monsieur de l'arbitrage. Et parmi elles, il y a un grand maître de l'arbitrage qui s'appelle Jean Robert, qui est un Français. Et ce monsieur, Jean Robert, il a considéré dans les années 50 qu'à côté de l'arbitrage CCI, il serait bien d'avoir une alternative et donc une institution d'arbitrage française qui ait plus vocation à traiter des arbitrages francophones, civilistes, à l'international, mais aussi domestiques.
en France. Donc il a créé en 1957, Monsieur Jean Robert, l'institution d'arbitrage qui est l'AFA et dont je suis le 5e président. Donc il n'y a pas eu beaucoup de présidents, vous voyez. Alors, revenons un peu sur le continent africain. Vous êtes au Cameroun. Pourquoi? Je suis au Cameroun d'abord parce que je suis très heureux d'être au Cameroun et parce qu'on m'a invité à venir intervenir dans une conférence qui était la 6e conférence SOAS sur l'arbitrage en Afrique. C'est la 6e fois qui se tient et c'est la première fois que cette conférence se tient dans un pays francophone africain. Jusqu'à présent, c'était toujours dans des pays anglophones africains. Et donc, à l'initiative du JICAM, ici à Douala, eh bien, cette conférence s'est tenue pour la première fois à Douala. Et donc, je suis intervenu sur un sujet parmi d'autres au cours de cette conférence. Lorsqu'on parle d'arbitrage, notamment au niveau de l'Association française d'arbitrage, cela renvoie à un monde global, éclaté, au commerce international. Alors, quand on prend le rapport de force entre les entreprises, je prends juste un exemple, africaines, camerounaises par exemple, qui seraient en conflit avec d'autres entités européennes, est-ce que vous pensez que les entreprises africaines ou camerounaises ont une once de chance de gagner dans ce genre d'arbitrage? Oui. Alors, oui, alors moi, la réponse est oui. Et elles ont encore plus de chances de gagner dans ce genre d'arbitrage, comme vous dites, plutôt que devant les tribunaux. En fait, le problème des tribunaux, c'est que dans le commerce international, vous allez avoir, disons, une entreprise française, une entreprise camerounaise. L'entreprise française, elle va croire, à tort ou à raison, que si elle va plaider son affaire devant un tribunal camerounais, elle aura 0 chance de gagner. Et puis l'entrepreneur, l'entreprise camerounaise, elle va penser la même chose des tribunaux français, à tort ou à raison. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles recourent à l'arbitrage, parce qu'elles pensent, et elles ont raison de le penser, que chacune aura plus de chances d'obtenir gain de cause à l'arbitrage, plutôt que si elles vont respectivement devant un tribunal français ou devant un tribunal camerounais. Voilà. Et donc, la réponse est oui, elle aura plus de chances de gagner devant un tribunal arbitral. Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise camerounaise qui a eu gain de cause? Alors, oui, j'ai un bon exemple, puisque j'ai eu l'honneur de défendre la CRTV il y a longtemps. Ça a été une des premières affaires d'arbitrage que j'ai traitées comme associé de cabinet d'avocat. Donc c'était mon client direct, et on a plaidé cette affaire à l'encontre d'un grand opérateur télécom français. Ça se passait à Genève, et on a gagné. Je crois que mon client camerounais était très content du résultat. Voilà, bravo. Alors, quand on parle d'arbitrage, vous allez m'excuser d'insister beaucoup plus sur l'arbitrage. C'est du civil en fait. Oui. Voilà. Ça coûte cher. Alors, oui, j'aime pas, oui et non. Voilà. Alors, il faut savoir ce que l'on entend par, oui, cherté. En réalité, oui, ça coûte plus cher que faire un contentieux devant les tribunaux. Mais, pourquoi ça coûte plus cher? Parce que vous allez avoir des frais que vous n'avez pas devant les tribunaux judiciaires, que ce soit français ou camerounais. Ces frais, ça va être les frais administratifs de l'institution d'arbitrage, de la CCI par exemple, ou de l'AFA, et puis les honoraires d'arbitre. Ça, vous ne les avez pas si vous allez devant les tribunaux camerounais ou français. Mais, quand on dit que l'arbitrage est cher, donc voilà, vous avez des frais que vous n'avez pas devant les tribunaux judiciaires. Mais, les tribunaux judiciaires, vous allez avoir un premier jugement. Puis vous allez faire appel. Puis après, vous allez en cassation. Et puis ça revient, si vous obtenez, ça revient devant la cour d'appel, etc. Ça peut durer 10 ans. Donc au bout du compte, il faut savoir qu'une sentence arbitrale, dans une affaire pas trop compliquée, elle peut être rendue en 10 mois ou en 1 an. Au pire en 2 ans. Et à ce moment-là, en 2 ans, vous avez une décision qui est définitive. Donc oui, ça va coûter plus d'argent que le contentieux judiciaire. Mais le gain de temps que vous avez, le fait que vous avez choisi vos juges, ça c'est très important. Dans l'arbitrage, on choisit ses juges. Si vous allez devant un tribunal camerounais ou un tribunal français, vous ne choisissez pas les juges, vous ne les connaissez pas. Peut-être qu'ils ne sont pas du tout compétents. Ça arrive, malheureusement. En France aussi, hein, je ne parle pas. Et ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Donc, au moins, dans l'arbitrage, vous choisissez vos juges. Donc, votre risque,
il est moins important parce qu'en fait, vous savez que vous confiez votre affaire à des gens en qui vous avez confiance. Et donc ça, en termes financiers, c'est de la finance, eh bien, certes, vous payez plus cher au départ, mais quelque part, vous avez un facteur de pondération. Parce que vous mesurez mieux votre risque, eh bien, ça réduit le coût de l'arbitrage en réalité. Voilà. Alors, Maître Marc-Henri, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'Association française d'arbitrage, l'AFA. Vous êtes également enseignant, puisque vous intervenez en matière d'arbitrage dans plusieurs masters 2 des universités Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et puis Paris 2, Panthéon-Assas, et bien d'autres. Vous êtes auteur de plusieurs publications, des ouvrages, des articles, des conférences à travers le monde entier. Alors, je vous pose une préoccupation. Quel est l'intérêt aujourd'hui, dans un contrat, d'y introduire une clause d'arbitrage? Alors, l'intérêt principal, c'est ce que je vous ai dit déjà, c'est choisir vos juges. Ça, c'est un luxe extraordinaire, parce que vous allez choisir vos juges parce que vous pensez qu'ils sont compétents dans le domaine qui est celui du contrat. Par exemple, imaginez que vous avez un contrat de construction, la construction d'une centrale au Cameroun. Eh bien, il est important d'avoir des juges, donc des arbitres, qui connaissent la matière. Si vous allez devant un tribunal judiciaire français ou camerounais, vous risquez de tomber devant des juges qui ne connaissent rien. Donc ça, c'est le premier avantage. Au moins, vous avez la certitude que vous allez désigner des arbitres compétents. Ensuite, deuxième avantage, c'est que vous avez la certitude que vous serez entendu par les juges. Pourquoi? Parce que vous avez des audiences pendant lesquelles vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez dire. Vous allez pouvoir vous exprimer aussi longtemps que vous voulez. Alors que devant les tribunaux, alors je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en France, le temps de parole qui est laissé aux avocats, il est de plus en plus réduit. Et on a quelquefois l'impression que les magistrats ne veulent plus nous écouter plaider, ils se contenteraient juste d'écrit. Ça, l'arbitrage, au moins, vous donne les moyens de plaider votre cause aussi longtemps que vous voulez. Et puis enfin, troisième énorme avantage, c'est qu'une fois que vous avez la décision qui est rendue par le tribunal arbitral, ça va être plus facile, elle va être plus facile à exécuter dans les différents pays. Pourquoi? Parce que vous avez une convention internationale qui s'appelle la Convention de New York, qui a été signée en 1958. Dont le Cameroun est membre. Oui, vous avez plus de 150 pays qui sont, donc la plupart des pays du monde aujourd'hui, et membres de cette convention. Et elle dit quoi, cette convention? Elle dit que les pays qui en sont signataires s'engagent à faire exécuter les sentences arbitrales. Donc ça, c'est un énorme avantage, parce que si vous voulez faire exécuter une décision de justice, donc judiciaire, ce sera plus compliqué de la faire exécuter dans un autre pays plutôt qu'une sentence. Pourquoi? Il y a une raison. Ce sont des questions de souveraineté. Pourquoi? Parce que, admettons, le Cameroun et la France n'ont pas forcément très envie, ou en tout cas vont regarder à deux fois, avant d'exécuter une décision judiciaire qui vient de la France ou du Cameroun. Parce que ce sont des problèmes de souveraineté. Alors que des sentences arbitrales, il n'y a pas de problème de souveraineté, puisque ça se fait en dehors des États. Voyez? Donc les États sont plus réceptifs à l'idée d'exécuter des décisions qui ne sont pas rendues par des juges d'un autre pays. Voilà. Alors, autrement dit, l'arbitrage, c'est un peu sortir du droit étatique, sortir un peu... Alors, oui, alors non, plutôt du de joug. Oui, alors du joug étatique, oui, c'est vrai, un peu. C'est pas sortir du droit étatique parce qu'on applique les droits étatiques dans l'arbitrage, les droits qui sont ceux qui régissent le contrat. Voilà, mais on sort du joug, c'est vrai, un peu de l'administration judiciaire. C'est une manière d'être plus libre, l'arbitrage, vous voyez, pour les opérateurs économiques internationaux. Alors, pour qu'on se comprenne très bien, il y en a qui nous écoutent, qui peut-être pourraient arriver à faire une confusion entre l'arbitrage dont nous discutons ici et puis l'arbitrage qui se fait dans le domaine du sport, par exemple. Les chambres, au Cameroun, par exemple, on a des chambres aussi de conciliation d'arbitrage au Cameroun.
quelle est la différence entre l'arbitrage que vous faites et puis... Alors, l'arbitrage sportif, l'arbitrage qui est celui de l'arbitre sur le terrain, c'est voilà. Alors ça, c'est quelque chose. C'est pas ce que je fais. Dans le monde sportif, aujourd'hui, vous avez les différends qui se règlent aussi par arbitrage devant le TAS. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Il se situe à Lausanne. C'est l'équivalent de la CCI ou de l'AFA dans le domaine du sport. Donc c'est une institution. Encore une fois, alors, il faut bien se comprendre. Quand on parle de la CCI, de l'AFA ou du TAS, ces institutions ne vont pas être celles qui vont juger. Ces institutions, elles supervisent les arbitrages, c'est tout. Hein, ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas le TAS qui juge, ce n'est pas l'AFA qui juge ou la CCI qui juge, ce sont les arbitres qui sont désignés dans le cadre des règlements qui sont ceux de la CCI, de l'AFA ou du TAS. Voilà. Alors c'est vrai que le TAS est devenu très important parce que tous les litiges entre les joueurs de football et les associations professionnelles de football, tout ce qui se passe aux Jeux Olympiques, etc., eh bien effectivement, vous avez des règlements par arbitrage. Alors lorsque je parcours un peu permettez la redondance, je parcours votre parcours qui est là, je me rends compte que vous êtes tellement actif, vous produisez suffisamment, énormément même. Et je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez souvent du temps pour vous-même? Alors, c'est vrai que je produis, il se trouve que j'ai un grand intérêt pour la doctrine depuis toujours. J'ai fait une thèse sur l'arbitrage. Je donne des cours à l'université et j'écris beaucoup en doctrine sur l'arbitrage, pas uniquement sur l'arbitrage, mais essentiellement sur l'arbitrage. Et évidemment, j'ai par ailleurs mon travail d'avocat et je préside l'AFA. Oui, j'ai du temps. Il se trouve que j'ai beaucoup de centres d'intérêt au-delà du droit. Je m'intéresse beaucoup aux arts, aux cultures extra-européennes. Et j'aime beaucoup la danse aussi, vous voyez. J'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup tout ça. Donc je m'implique dans beaucoup de choses en dehors du droit. Donc j'ai encore du temps. Mais c'est vrai que mon emploi du temps, il est bien chargé. Il faut être organisé. C'est la clé. Et discipliné. Alors, on revient à vous. Vous avez été avocat, vous êtes avocat depuis une trentaine d'années. Vous avez certainement roulé votre bourse dans nombre de cabinets. Parlez-nous-en un peu. Alors moi, j'ai commencé dans un cabinet français prestigieux qui s'appelle Brodin-Pratt. Et puis, je suis allé ensuite faire mon service national à l'étranger, alors pas très loin de France, puisque c'était en Belgique, mais je faisais du droit de la concurrence, et donc j'ai fait mon service national en tant qu'avocat spécialisé en droit de la concurrence dans un cabinet français. Quand je suis revenu à Paris, j'ai continué dans ce cabinet français, je suis devenu associé, pardon. Et après, ce cabinet français, c'était au début des années 2000, comme beaucoup de cabinets d'affaires de Paris, on a fusionné avec un cabinet anglais, parce que les cabinets qui faisaient du droit des affaires internationales, dans les années 2000, on s'est dit que si on voulait continuer notre pratique, il fallait qu'on intègre des structures plus grandes de droit des affaires internationales. Et donc, il y a eu beaucoup de cabinets français connus qui ont fusionné avec des structures anglo-saxonnes. Donc, je suis devenu avocat d'un cabinet anglais pendant 8 ans. Puis après, j'ai voulu évoluer et j'avais envie de connaître l'expérience des cabinets américains. Donc, je suis devenu associé d'un cabinet américain pendant 9 ans. Et là aussi, j'ai un peu fait le tour de la question maintenant, au bout de 17 ans, un peu plus de 17 ans. J'ai voulu revenir vers une structure française spécialisée en contentieux et en arbitrage, qui est le cabinet FTMS, dont je suis associé aujourd'hui, voilà, depuis 2 ans. Donc, j'ai fait un peu, j'ai connu, si vous voulez, tous les modèles de pratique de la profession d'avocat. Ouais. Donc, c'est intéressant. Alors, je vous pose cette préoccupation. Tout à l'heure, je parlais de l'arbitrage en termes de coût, en termes de lourdeur aussi. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs arbitres? Alors, cela pourrait permettre de se prévenir. Alors, on ne peut pas... Oui, alors, non, disons que d'une manière générale, les procédures d'arbitrage, elles se font en général devant un tribunal arbitral. Donc, il y a toujours 3 arbitres. Chaque partie désigne un arbitre. Donc, vous avez une partie au contrat, le français, qui va désigner un arbitre,
le Camerounais qui va désigner un arbitre, et les deux arbitres vont désigner un président. Et donc, on est président de tribunal arbitral. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis président dans plusieurs arbitrages, donc avec des confrères ou des professeurs de droit qui sont français ou étrangers, etc. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas désigner à l'avance un arbitre, c'est-à-dire, ça se fait quasiment jamais de désigner dès le contrat l'arbitre que vous voudriez avoir pour traiter votre litige. Ça ne se fait pas à ce stade-là. Vous désignez le tribunal quand le litige est né. Donc, dans le contrat, vous mettez une clause qui dit si on a un différend entre nous deux, on ira à l'arbitrage. Si ce différend naît, par exemple, je suis fabricant, je vous livre des marchandises, vous n'êtes pas content avec, ou vous me faites un procès, vous n'êtes pas vrai, et bien à ce moment-là, le litige est né. On constitue le tribunal arbitral à ce moment-là. Donc, en fait, ma préoccupation était beaucoup plus pertinente. Bon, si, en cas d'arbitrage, on n'y parvient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout le temps, oui, pardon. chaque fois, oui, sortie de l'arbitrage, il y a un arrangement à c'est une très bonne question. Donc, la question qui peut se poser parfois, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un arbitre. Alors, quand il y a plusieurs hypothèses. On en revient français-camerounais, très bien. On a un contrat entre nous deux. Le litige naît. Je suis demandeur. Je désigne un arbitre. Je suis demandeur. Donc. Mais la partie camerounaise dit, moi, je ne veux pas participer, ou alors carrément, je ne veux pas participer à cet arbitrage. Je considère qu'il est absolument inique. Il n'y a aucune raison de me faire un arbitrage. Moi, bon. À ce moment-là, elle ne désigne pas d'arbitre. Eh bien, c'est l'institution d'arbitrage, donc la CCI, ou l'AFA, ou le TAS, qui va désigner un arbitre à sa place. Ensuite, les deux arbitres vont essayer de désigner un président. S'ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, à nouveau, l'institution d'arbitrage désigne un président à la place, enfin, pour le compte des deux arbitres qui ne sont pas mis d'accord. Voilà. Donc, on arrive toujours à trouver un moyen de constituer le tribunal arbitral. Si vous ne passez pas par une institution d'arbitrage comme la CCI ou l'AFA, eh bien à ce moment-là, vous pouvez aller devant le juge de votre pays et lui dire est-ce que vous pouvez désigner un arbitre à la place de la partie qui refuse de désigner son arbitre. Donc vous pouvez toujours, à la fin, avoir un tribunal arbitral constitué. J'aimerais, maître Marc-Henri, qu'on aille au-delà de la désignation des arbitres. Est-ce qu'au terme de l'arbitrage, il y a toujours une issue qui contente les différentes parties? Est-ce qu'il n'y a pas, au terme de la décision qui soit rendue après l'arbitrage, est-ce qu'il n'y en a pas qui rechignent? Oui. Alors, les arbitres, ils tranchent. Ils rendent une vraie décision de justice comme des tribunaux. Donc forcément, il y aura toujours une partie gagnante et une partie perdante. Il n'y a pas une possibilité de recours? Alors, non, oui. Alors, donc ce n'est pas une transaction qu'on rend, ce n'est pas un règlement amiable, l'arbitrage. C'est vraiment, je rends une décision comme un juge, un tribunal. Donc forcément, il y aura toujours un perdant et un gagnant, et le perdant, il n'est pas content, le gagnant. Alors, normalement, les parties, quand elles recourent à l'arbitrage, elles s'engagent à exécuter. Si elles n'exécutent pas, à ce moment-là, la partie qui a gagné va pouvoir aller devant le tribunal du pays de la partie qui a perdu et demander à ce qu'on mette un tampon, pour simplifier, sur la sentence, ce qui permet d'exécuter la sentence après. Dans ce pays. Voilà, dans ce pays. Et il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel contre une sentence. Une sentence, elle est définitive. Il y a un recours possible, qui est ce qu'on appelle les recours en annulation. Vous allez pouvoir obtenir une annulation de sentence dans des cas très limités. Donc ce n'est pas un appel, on ne refait pas le match devant l'appel. En appel, on ne refait pas le match, on va simplement dire, imaginez que les arbitres fassent n'importe quoi dans leur sentence, violent des principes d'ordre public, etc. À ce moment-là, on va pouvoir obtenir la nullité de la sentence. Ou bien, par exemple, les arbitres ont violé tous les droits de la défense pendant la procédure.
bon, à ce moment-là, on pourra obtenir la nullité de la sentence. Donc elle ne pourra jamais être exécutée. Et ce sont des cas très limités. Alors on va sortir de ce programme. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de savoir s'il y a dans les airs une volonté ou alors de rapprochement ou de création de rapprochement entre l'AFA et une structure camerounaise dans le cadre de la mission. Oui, bah écoutez, oui, c'est ce que donc nous on a un partenariat et on est très content. L'AFA a un partenariat avec la CEMAG, donc l'institution d'arbitrage de la JICAM, qui est l'association du patronat camerounais. Et donc on a ça et on est très désireux de développer ce partenariat. Moi j'y tiens beaucoup. Marie-André Ngoué, qui est le secrétaire général du CIMAG aussi. Donc la raison de ma présence au Cameroun, c'était dans le cadre de ce partenariat. Et on a d'autres idées de développement de nos relations. On voudrait développer des formations spécifiques. Donc on va y travailler, notamment à l'intention peut-être des fonctionnaires camerounais et de la région, en réalité, subsaharienne, dans un domaine qui est particulier, qui est le traité, alors on n'en a pas parlé, mais ça nous mènerait trop loin, ce sont les arbitrages d'investissement. C'est un type particulier d'arbitrage. Alors, Maître Henri, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon vent et surtout bon séjour au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, vous étiez sur CGN Radio Vision avec notre invité, Maître Marc-Henri. Il est avocat au barreau du Cameroun, président de l'association française Avocats au barreau de Paris. Pas encore. De Paris, président de l'association française d'arbitrage. Il était bien évidemment notre invité. Merci de rester en compagnie des programmes de CGN Radio Vision, un programme réalisé par Yves Ansem Tadjufo. Au revoir.